馬がまんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 777 de Kingdom. Il y a des gars qui m'ont envoyé des messages, et oui c'est toujours ça hein, généralement. Dès qu'il y a la sortie d'un chapitre Kingdom, je reçois des messages pour me dire que mon Sharingan est mort, que j'ai tort, etc. etc. Et moi personnellement ça me fait kiffer, vous savez c'est ça justement le plaisir Kingdom, de ne pas connaître la suite des événements, c'est de faire des théories, de se tromper, et des fois d'avoir raison évidemment. Mais on m'a dit que mon Sharingan était mort. Mais attention les gars, mon Sharingan je ne vous le donnerai pas comme ça. Mais bon, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne Fumigène H si ce n'est pas fait, à vous abonner également à Fumichaud si ça n'est pas fait, et évidemment au Discord et à tous mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre. Les frérots, cette année, du moins cette fin d'année 2023, ça va être très intense parce que je vais multiplier les vidéos Kingdom, mais je vais aussi développer un petit peu plus Fumichaud en abordant des sujets, on va dire, un petit peu plus variés sur Fumichaud. Donc n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne secondaire afin d'avoir, on va dire, un peu plus de contenu fumigénien. Et je vous informe également que j'ai écrit un manga et mon frérot Charminator est au dessin. J'arrive là à la fin, j'en suis à la fin les frérots, on est à la fin de la présentation. Je vous en parlerai peut-être un petit peu plus, on va dire avec plus de détails plus tard, vous verrez les frérots, mais franchement je pense que ça peut plaire, on va dire, à beaucoup de personnes parce que c'est une œuvre qui me tient à cœur. J'y ai mis toutes mes tripes les frérots, et mon frérot Charminator il est dessus tous les jours clairement, et on essaye de proposer quelque chose d'assez qualitatif. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus, on va dire, plus tard. Voilà, on reprend le chapitre 777 de Kingdom. Il y a des gars qui m'ont dit « Ouais, Fumi, tes vidéos, tu mets trop de temps à commencer, on est obligé d'avancer l'intro, tu parles trop au début, tu nous saoules et tout. » Les gars, Fumigène H, c'est un package. Quand tu prends Fumigène H, tu le prends avec ses qualités et ses défauts. Et oui, c'est comme ça, les gars, c'est comme ça que ça se passe. Allez, on commence chapitre 777 de Kingdom. On était donc sur le piège de Riboku, piège qui avait échoué sur Aku et qui visiblement essayait d'attirer Shin. Vraisemblablement, Shin semblait être la personne qui était visée. Moi, je garde une petite piécette pour mon frérot Uhon parce que selon moi, il a quand même un placement hautement stratégique qui peut générer beaucoup. Mais effectivement, tu as Shin, Uhon et Aku. Donc finalement, est-ce que ce chapitre va répondre à qui est réellement la cible? On verra, ou peut-être qu'on va partir sur un autre flanc aussi. On va voir ce qui se passe du côté de chez Yotanwa. Allez, on va voir ce qui se passe les frérots. C'est parti. Alors, donc là, on voit le dos de Riboku. Le dos de Riboku, ça a peut-être une signification. L'ennemi qui se dresse sur notre chemin. Alors le dos de Riboku, ça a peut-être une signification, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous avez une scène à un moment donné où Shin poursuivait Riboku. Et en fait, Riboku lui a sorti une phrase qui était assez historique, qui lui disait « Tu ne me rattraperas jamais, tu ne m'attraperas jamais, tu ne pourras jamais m'avoir » en fait. Et Shin était dans son dos en fait. Donc peut-être que là, l'image que Hara nous donne, c'est que Shin se rapproche de Riboku petit à petit. Finalement, Shin, c'est un peu une course pour rattraper Riboku qu'il fait depuis des années. Donc c'est peut-être ça, parce que là, on sait que Shin va se déplacer, ça a été dit au dernier chapitre 776, et là, on commence par le dos de Riboku. Donc, à mon avis, il y a une symbolique là-dedans, pour ceux qui lisent Kingdom correctement. Allez, on commence. Alors, donc là, on voit Shin. Commandant, le flanc gauche pousse également. Bien, ils sont en train d'écraser la cavalerie ennemie. Commandant, la zone autour d'ici a été contrôlée. Cependant, le groupe du vice-commandant Fushi traverse une période difficile. D'accord, donc le flanc gauche pousse, mais bon, ok, on va dire que c'est kiff-kiff. Bien, pas mal, c'est déjà un début. Je vais aller aider le vice-commandant Fushi. Shin! D'accord, ok, donc Shin, il était en pleine guerre, il était en plein, voilà. Et là, c'est Ten qui vient le chercher. Ten, qu'est-ce que tu fais ici? C'est dangereux ici, tu sais. J'allais envoyer un cheval, mais la situation est vraiment urgente. Alors je suis venu moi-même. Urgente?
Riboku est à proximité. D'accord, donc là, c'est Ten qui vient informer Shin que Riboku est à proximité. Je kiffe. Riboku est là. Il semble que Riboku ait tenté une attaque surprise sur Aku, le général de l'armée centrale, mais que cela ait échoué. L'armée de Riboku s'enfuit en ce moment même à proximité de notre aile droite, poursuivie par l'armée d'Aku. Donc par l'armée d'Aku. Mais Aku n'est peut-être pas dedans en vrai. On verra si Aku est dedans ou pas. Bref, le général Aku demande que l'on prête nos forces à la poursuite de Riboku. D'accord. Est-ce que nous y arriverons à temps? Je ne sais pas. Mais si on arrive à battre Riboku maintenant, cela marquera une victoire immédiate pour l'armée de Qin. Puis-je vraiment y aller? Donc Shin se demande s'il peut y aller. C'est peut-être son instinct. Là, Shin ressent peut-être le piège qui est évident. C'est un piège qui est évident. Franchement, si tu connais un minimum l'intelligence de Riboku, tu sais que Riboku ne ferait pas un truc aussi casse-gueule que ce qui est en train de se passer. Donc peut-être que Shin ressent finalement ce qui est en train de se passer. Ouais, fonce Shin. Ah ouais, donc Ten lui dit de foncer. Ah ouais, donc le pauvre, il n'y arrivera pas si c'est ça ses conseillers. Bon courage Shin. Il semble que d'autres troupes ennemies soient venues aider Riboku. C'est probablement pour préparer une éventuelle évasion après avoir vaincu Aku. Si vous attaquez d'un seul coup depuis le côté, 10 000 hommes seraient suffisants. D'accord, 10 000. Et qu'en est-il de la bataille ici? L'armée adverse est composée de 70 000 hommes. Les troupes de Kyukai s'occuperont du côté droit. Elle ne s'effondrera donc pas. La moitié est en jeu. Donc ils doivent tenir bon jusqu'à ce que l'unité Gyokuru leur vienne en renfort. Ok, donc ça veut dire que Shin là va se délester de 10 000 hommes. Il en avait 30 000, c'est ça, donc il va avoir 20 000. Donc ça veut dire que 20 000 hommes vont s'opposer à 70 000 hommes. Alors évidemment, c'est pas les 70 000 qui foncent d'un coup. Mais en tout cas, on est dans ce rapport de force. Normalement, c'est de la boucherie. Parce que là, on est dans du x3, x4. Donc là, c'est un truc de ouf. Donc, ouais, franchement, effectivement, la seule solution, c'est Uhon dans le cas actuel. Et c'est bien que enfin on parle de Uhon, parce que c'est lui qui peut venir aider. Maintenant, la question est-ce que Uhon va aller aider les 20 000 hommes, ou est-ce qu'il va aller aider Shin parce qu'il va voir le coup? Parce que il faut bien se dire un truc. Bon, là, Shin a l'air de tomber totalement dans le panneau, ce qui est très dommage quand on nous dit que c'est l'héritier de Duke Hiyu. Mais bon, bref. Shin tombe dans le panneau. Ok, donc il va foncer sur Riboku. Vraisemblablement, en tout cas. Donc, Uhon, lui, peut-être qu'il voit ça de loin, voit tout à fait que ce truc pue le piège à plein nez. Enfin, je veux dire, Uhon le voit, Uzen le voit, mais ça me paraît évident que les deux, ils voient ça au loin. Donc, est-ce que Uhon va aller aider les hommes de Shin, du moins dans l'attaque face à Enkan, ou est-ce qu'il va aller aider Shin directement? Ce qui serait un choix assez, on va dire, judicieux et surprenant pour Riboku de voir Uhon débarquer. Et oui, parce que là, pour moi, celui qui est réellement en danger, c'est Shin. Alors, son flanc est en danger, très clairement, mais on parle de Enkan. Bref, on parle de N, donc on va dire que ça peut attendre un peu, mais celui qui est réellement en danger, c'est Shin. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, les frérots, même nous, regardez, on n'est pas des spécialistes de la stratégie Kingdom, mais quand on a vu que le flanc de Shin était juste composé de Enkan, tout le monde s'est posé la question, s'est dit, mais comment ça se fait que le flanc est aussi faible? Je veux dire, tu mets Enkan, on sait que Enkan, allez, il est peut-être un petit peu fort, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant face à Shin. Tout le monde l'a dit. Il n'y a pas un mec qui lit Kingdom correctement qui a pas dit, ouais, par contre, ce flanc-là, pour Shin, c'est bon, quoi. Parce qu'on sait que Enkan, on sent tout de suite que c'est pas un général de ouf. Donc, je veux dire, Riboku a volontairement affaibli ce flanc pour que maintenant Shin puisse se dire, ouais, je me barre. Parce que là, il se barre de son flanc parce que c'est Enkan en face de lui, hein, parce que tu lui mets n'importe qui d'autre en face, il serait pas barré comme ça, c'est pas possible. Hein. Bref, on continue. L'unité Gyokuru viendra-t-elle vraiment? Est-ce qu'ils changeront vraiment de position sans recevoir d'ordre de Uzen? Ah non, Gyokuru, il est mobile, il fera ce qu'il veut, frérot. Le général Uzen doit forcément donner des ordres à l'unité Gyokuru. Honnêtement, je pense pas qu'Uhon viendra. Oui, certainement. Et si après avoir perdu 10 000 hommes, l'unité Gyokuru ne venait pas, ce champ de bataille sur le flanc droit deviendra très difficile à gérer, Karyoten. Bande d'idiots, je connais Uhon depuis des années. Ouais, j'emmène l'unité Hihiyu, rouge, et la cavalerie de Sosui avec moi. Oh lololololololol. Dès que Uhon viendra, je partirai aussi. Ah bien, mais je vais mettre les choses au clair. Je commence par prendre les devants. Fais attention avec Riboku, et venge-toi pour Kanki, Gakurai et Naki. C'est marqué Nanki, putain, c'est Naki, frérot. Il me reste encore une dette à payer à Riboku de la part d'Uki. C'est exact, depuis tout ce temps. Ah, l'ennemi qui est un véritable obstacle sur notre chemin, c'est Riboku. Je vais battre Riboku et devenir le plus grand général sous les cieux. Je vais battre Riboku et devenir le... Ouais, non, il répète la même phrase, bon là c'est la trad encore. C'est parti. Ah putain, les dessins sont pas ouf, hein. Les dessins sont pas ouf. Hein.
Des fois, il nous claque des pages, mais des fois, il nous claque des pages. Bon, après, il est en hebdo, donc on va pas le... Voilà. Donc, Shin est tombé dans le piège. Il s'est pas posé une seule fois la question du truc. Donc là, l'instinct, on n'en parle pas, on s'en tape. Moi, je vous pose la question maintenant, selon vous, est-ce que Duke Yu tombe dans ce piège? Est-ce que, selon vous, Duke Yu tombe dans ce piège? Est-ce que l'homme qui a vu la stratégie de Riboku à la coalition, qui a vu les petits hommes qui partaient à droite et à gauche, les bataillons de 1000 hommes qui partaient derrière et tout, est-ce que cet homme-là tombe dans ce piège? Moi, je me pose la question. Successeur de Duke Yu, il tombe dans le piège comme ça. Franchement, la tête la première, je me pose la question. On les a encerclés, ne laissez pas Riboku s'échapper. De plus en plus d'alliés viennent par l'arrière. Quoi qu'il en soit, encerclez Riboku. Futei, il y a d'autres ennemis qui nous poursuivent. Il y a de l'aide qui arrive aussi. C'est parce que j'ai perdu trop de temps. Quoi qu'il en soit, nous nous battons pour revenir. D'accord. Si vous allez jusqu'ici, certains de mes escadrons devaient se diriger dans cette direction. C'est ici, mais c'est Riboku. C'était rapide, comme prévu, par mes soldats. D'accord, donc il y a les soldats de Futei qui arrivent. Devant, un nouvel ennemi arrive. Quoi? Bim, bim, bim. Brisez la barrière. Mettre Riboku, maintenant. Mais c'est Riboku. Pour le moment, sortez du siège. Donc là, il y a un nouvel ennemi qui arrive. Qu'on se doute, c'est très certainement Shin, je pense. Peut-être c'est déjà lui. Et Riboku s'enfuit encore. Riboku s'est enfui. Poursuivez-le. Faites le tour par l'extérieur. Donc là, Riboku s'enfuit. Ce sont des soldats d'Aku. Ah non, c'est des soldats d'Aku qui arrivent. Je dois trouver un moyen de m'échapper. Futei est là. Eh bien, il les regarde. Hein? Donc là, c'est Shin qui arrive. Forcément. Ouh là là. Ah. Donc là, Riboku n'a pas l'air surpris. Riboku n'a pas l'air surpris du tout de voir Shin. Riboku. Oh putain, ça va être chaud. Et là, Riboku lui fonce dessus. Riboku, c'est vraiment lui. Merde. Je vais aller m'en occuper, maître Riboku. Alors, il y a aussi une possibilité dans tout ce qui est en train de se passer. Parce que là, ça sent un peu des trucs de Bayou, les frérots. Et je vais vous dire pourquoi. Bon, là, j'espère qu'on n'est pas en train de nous vendre un combat Futei versus Shin, ou Kaine versus Shin, parce que... Ara, respecte-nous, s'il te plaît. Respecte-nous. Mais Riboku ne parle pas énormément. Il parle pas énormément, il est très silencieux, il parle pas... Est-ce qu'on n'est pas en train de nous refaire le coup du... vous savez, la doublure, comme on a fait avec Uken. Est-ce qu'on n'est pas... Et comme on... Est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire ce coup-là encore une fois? Parce que le Riboku, il parle pas, il dit rien, il parle pas, il regarde Shin, il dit rien, enfin... Est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire le coup de la doublure? Alors, Ara, il aime bien ça. Par contre, faut qu'il arrête. Faut vraiment qu'il arrête. Là, non, là, le coup de la doublure, j'ai envie de dire, pas maintenant, Ara, s'il te plaît, pas maintenant. Pas maintenant. Bref, donc là, c'est Futei qui s'oppose à lui. Je vais aller m'en occuper, maître Riboku. Construisez un mur à droite. Non, je n'y arriverai pas à temps. Mais c'est Riboku à gauche. Hein? Et à gauche, c'est qui? Ah, c'est Kaine qui arrive. Ok. Putain, Kaine, elle est vénère, hein? Hein? La flèche dans le cou, c'est terminé maintenant, ça. Bref. Kaine, ne vous approchez pas de Messie Riboku. Ouais, bon, bah, on a compris, c'est bon, t'inquiète. Bim! Kaine, allez, rentre dans le lard, ça rigole pas. Kaine, bim! Ora! Ça suffit, Kaine. Toi aussi, viens. Emmène maître Riboku en lieu sûr, Futei. Je m'occupe de l'unité Isshin. Futei a raison. Viens avec moi, Kaine. Ah, c'est peut-être Riboku, hein. Il s'occupe de Kaine. C'est peut-être vraiment Riboku, hein. Retourne à la cuisine, femme. Comme ça. Le gars sort ça comme ça. Non mais... C'est quoi cette dinguerie? Non mais... Non mais là, le gars qui a fait la trad, là, il a abusé. Là, il a abusé. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je regarderai les autres traductions pour voir si c'est ça qui est dit. Mais les gars, le gars, il a sorti ça comme ça. C'est chaud. Retourne à la cuisine, femme. Bim. La place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est une dinguerie. Retourne à la cuisine, femme. Bim, il lui met un coup. Putain, Kaine, qu'est-ce que ça sert à rien. Ne vous inquiétez pas. Au milieu, c'est exactement ce qu'ils attendent de nous. Ignorez-les et avancez. Ouais, ben voilà. Ignorez Kaine et avancez. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne décision. Là, voilà. Là, il récupère un petit peu d'instinct. Voilà. Même nous, frérot, voilà, nous, en tant que lecteurs, on va l'ignorer et on aimerait que ça avance. Voilà. Donc, on ignore Kaine et on avance. Voilà. Ça, c'est très bien. Franchement, Shin, là, j'ai rien à dire. C'est la meilleure attitude qu'il a depuis le début du chapitre. Jusqu'à ce que Riboku... Ah, il a été étonné. Je l'aurai. Putain, ça pue le truc de Bayou. Ça pue le truc de Bayou. Ça pue la doublure, mon Dieu. Donc là, il lui fonce dessus. Cette fois, je réussirai à l'atteindre. Donc là, il lui fonce dessus. Riboku. Il dit, Riboku parle pas. Riboku parle pas, il dit rien.
Ah, on retourne sur le flashback. Commençons en ayant pour cible l'ennemi qui sera le plus gênant dans cette bataille. Je suis conscient des risques, mais je suis le meilleur appât qu'il puisse exister pour attirer cet homme. Donc, la personne la plus gênante de ce champ de bataille, qui est-ce? Rishin, de l'unité Ishin. Ah, les gars. Et fin du chapitre 777. C'est de me poser, parler tranquillement. On va remonter le chapitre, évidemment. Déjà, je pense réellement que la première image, c'était vraiment, on va dire, un petit rappel par rapport à la phrase que Oriboku avait lâchée à Shin, sous-entendu, tu ne m'attraperas jamais, tu ne me rattraperas jamais, etc. Je serai toujours trop loin, etc. C'est quand Shin le poursuivait. D'accord? Alors, je sais plus c'était quelle bataille, d'ailleurs, les frérots, dites-moi en zone de commentaire c'était dans quelle bataille, mais je suis sûr à 100% de ce que je dis. Donc, je pense que ça, c'est un parallèle, évidemment. Ensuite, on arrive, évidemment, sur Shin, qui tombe de Riboku, via Karioten, évidemment, qui l'incite fortement à y aller. Donc, il a les conseils de sa stratège. Bon, par contre, il n'y a aucun doute de sa part, il n'y a rien, il n'y a pas un moment où il se dit, c'est quand même un peu étrange cette histoire, Riboku, comme ça, tu tombes dans le piège, tu essaies d'avoir un coup, c'est très étrange. Même nous, en tant que spectateurs, en tant que lecteurs, on sait tous qu'il y a un piège là-dedans. Uzen au loin le sait, Uhon le sait, il n'y a que Shin qui le ressent pas. Normalement, l'une des caractéristiques des généraux instinctifs, c'est de ressentir les pièges. Tu peux pas les avoir dans des pièges comme ça, normalement. Mais là, Shin semble tomber dans le piège. Alors, il fait parler l'émotion, c'est normal, on parle de Shin. En plus, on parle de l'homme qui finalement a eu la tête du Kyu, du moins, enfin, pas lui qui l'a eu, mais c'est sous sa direction, qui a eu également la tête de Uki, donc qui a eu la tête de Kanki aussi. Donc, effectivement, on parle émotionnellement, c'est très fort pour Shin, mais Shin maintenant est quand même un général qui a quand même, selon moi, un peu de bouteille. J'aurais apprécié un peu de doute de sa part, juste un petit peu de doute en disant ça pue quand même cette histoire, mais vas-y, je vais y aller, effectivement, l'occasion est trop belle. Mais un petit peu d'instinct, ça aurait été pas mal de la part de Shin. Mais c'est pas grave, il a pas fait preuve d'instinct, c'est pas grave. Il fonce tout droit. Donc, la question se pose, est-ce que Uhon va venir les aider? De toute façon, scénaristiquement, Uhon doit bouger maintenant. Uhon doit bouger parce que, très clairement, si Uhon ne bouge pas, le flanc reste à 20 000 face à 70 000, ça me paraît compliqué. Maintenant, on parle de Kyukai. C'est Kyukai qui tient d'une certaine façon, donc Kyukai fait des exploits. On le sait ça. Mais, est-ce que la situation la plus dangereuse, elle est sur le flanc droit, ou est-ce que la situation la plus dangereuse, c'est Shin face à Riboku? Je pense que Uhon choisira d'aller vers Shin. Du moins, Uzen lui dira, va plutôt sauver Rishin. Parce que si c'est lui la cible, ça veut dire que c'est lui le plus important, actuellement. Maintenant, la question se pose, c'est, tu veux attirer Shin, d'accord, mais là, visiblement, il n'y a pas de piège, parce qu'il n'y a personne qui peut prendre la tête de Shin. Qu'on ne me dise pas que c'est Kaine et Futei, parce que si on me dit ça, je dirais qu'on se fout de ma gueule, d'accord? C'est pas Kaine et Futei qui vont prendre la tête de Shin. Respectez Shin et respectez-nous, on est bien d'accord. Par conséquent, il y a forcément un ennemi plus puissant qui se cache. Pour prendre la tête de Shin, tu dois au bas mot, et je dis bien au bas mot, ramener un Kansaro, Jiaga, ce genre de personnage-là. On est d'accord. Et j'ai bien dit au bas mot. Au bas mot. Donc ça veut dire qu'au max, tu ramènes Shibasho. Ce qui est logique. Donc ça veut dire que Shibasho se cache quelque part. Shibasho est quelque part. C'est obligé. Parce que Riboku n'est pas stupide. Il va prendre des sécurités, il sait que Shin a eu la tête de Uken, tu ne peux pas lui opposer, même, je veux dire que ce soit Futei, Kaine, Jiaga, Kansaro, tu peux pas lui opposer ces mecs-là. Même si Kansaro et Jiaga, on sait qu'ils font partie des guerriers les plus forts actuellement, ils ne peuvent pas prendre la tête de Shin. Il le sait, Shin a eu Uken. Donc pour moi, la logique, ça serait Shibasho. C'est le seul personnage qui peut réellement prendre la tête de Shin, assurément, dans la tête d'un Riboku. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que Shibasho se cache. On est bien d'accord sur ça. Donc comment Shibasho va arriver? Je me pose la question. Maintenant, est-ce que c'est réellement Riboku, ça? Parce que je veux dire, déjà, dans les réactions, c'est très étrange. Il parle pas, il dit rien, il est là, il regarde, et ça fait cruellement penser à Bayou. Ça fait cruellement penser à Bayou et à Mubu qui foncent sur Uken. On est obligé de faire le parallèle. Donc là, est-ce que ça, c'est pas une doublure? Est-ce que ce n'est pas une doublure? Parce que franchement, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre comme situation. Et franchement, le coup de la doublure, Ara, je pensais pas qu'il nous le referait. J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est vraiment pas ça, les gars. Mais bref, on verra bien. En tout cas, pour moi, le piège le plus plausible serait l'arrivée de Shibasho. Si on me dit autre chose, je dis, c'est quel piège ça? C'est quel piège ça, clairement et simplement? Si c'est Futei Kaine, les frérots, là, faut arrêter les conneries.
Faut vraiment arrêter les conneries, hein, sincèrement. Donc, voilà pour mon avis, en tout cas, du moins sur le chapitre. Ce qui est bien, c'est que on rapproche Shin de Riboku, mais j'ai l'impression qu'on va conserver ce sous-texte de tu ne m'attraperas pas. J'ai cette impression, en tout cas. Donc, que dire déjà du chapitre? Globalement, dans les grandes lignes, c'est un bon chapitre. Moi, je pointe le doigt sur des petits trucs vite fait, mais ce sont des détails. Quand je dis que Shin n'a pas eu l'instinct de reconnaître, ne serait-ce que de douter un petit peu du piège, c'est un détail, on est bien d'accord. Au global, Karyoten, elle tombe totalement dans le piège. Mais ce qui est bien dommage aussi, franchement, parce que je veux dire que si nous, on espère tous voir Shin monter en puissance, en intelligence, en mature, etc., et en prestance, on espère voir ça aussi pour Uhon, pour Muten, on espère voir aussi Karyoten, au bout d'un moment, pouvoir s'opposer stratégiquement à un Riboku. Alors attention, je dis pas qu'elle peut surpasser machin, mais au moins pouvoir faire une stratégie qui s'oppose un petit peu à Riboku. Là, Karyoten, elle est totalement tombé dans le piège également. Donc voilà, pour moi, les seuls qui sont pas tombés dans ce piège-là, c'est Uhon et Uzen. Je pense, hein, vraiment, parce que sinon, tout le monde est tombé dans le piège de Riboku. Donc, on verra bien, on verra bien. Maintenant, on a vraisemblablement la réponse. Ah oui, je ne m'échappe pas. Donc, oui, j'ai eu tort, je le dis très clairement. Moi, je pensais que c'était Uhon et vraisemblablement, c'est Shin. Très clairement. Donc, tous les frérots qui ont dit Shin en zone commentaire, c'est vous qui avez raison. Donc, je vous décerne mon Sharingan. Et oui, les frérots, il faut savoir être bon perdant. Et je suis un bon perdant. Quand je me trompe, je le dis clairement. Moi, j'ai pensé que c'était Uhon et finalement, c'est Shin. Mais je pense quand même que Uhon aura un rôle crucial et c'est peut-être lui qui va sauver Shin. Ou c'est peut-être lui qui va mourir car finalement, il va s'opposer à Shibasho et il va sauver Shin en fait. C'est peut-être ça. Mais ça serait une mort très prématurée pour Uhon dès le début de la guerre comme ça. Ça serait très compliqué, selon moi en tout cas. On verra bien. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est Shibasho qui traîne quelque part. Ou maintenant, comment il va faire pour arriver, on verra bien. Ou sinon, est-ce que c'est pas Riboku, ça se trouve c'est une doublure, ça, on verra bien aussi. Mais en tout cas, les frérots, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont dit que c'était Shin, parce que vous avez trouvé la bonne réponse. Et oui, les frérots, je suis obligé de le reconnaître. Maintenant, attention, moi, il faut bien prendre en compte que si j'ai pas dit Shin, c'est parce que c'était trop évident, en fait. En fait, Shin, c'est trop évident. Vous voyez ce que je veux dire? On a essayé d'aller chercher un petit truc un petit peu plus complexe, à savoir Uhon. Et oui, et toutes les personnes qui ont dit Uhon m'ont dit aussi, ouais, ça serait intéressant que ce soit Uhon, car justement, personne ne s'y attend. Et oui, Shin, c'est un peu trop évident, en vrai. Donc, Ara a choisi l'évidence. Mais attention, l'évidence n'est pas un défaut. Encore une fois, c'est la logique. Quand tu reprends factuellement tous les faits d'armes de Shin, il est l'homme le plus dangereux parce que c'est lui qui fait pencher la bataille. On le sait, évidemment, c'est le protagoniste. Donc en soi, c'est bien de prendre Shin. C'est bien de prendre Shin pour cible. Maintenant, Ara doit faire attention à une chose. C'est que si tu prends Shin pour cible, tu ne dois pas le dévaloriser trop non plus. Déjà que là, il tombe à corps perdu dans le piège de Riboku. C'est bon, j'espère qu'on va vraiment voir un bon Shin, quoi. D'ailleurs, le premier combat qu'il va faire contre Shibasho, à mon avis, c'est évident qu'il va perdre. Hein. C'est évident qu'il va perdre, hein, Shin, hein, parce que Shibasho doit faire une démonstration de force. Donc, comme je le dis, hein, c'est évident qu'il va perdre. C'est bien dommage d'utiliser Shin comme faire-valoir de Shibasho. Si c'est Shibasho qui arrive, évidemment, on est bien d'accord. Hein, c'est si et seulement si. Bon, les frérots, en tout cas, on est sur un bon chapitre de Kingdom qui permet de faire avancer le Schmidblick, qui permet de faire avancer le débat qu'on avait sur qui était réellement la cible. On sait maintenant que c'est Shin, mais c'est surtout la réaction de Uzen qu'il va falloir maintenant surveiller parce que je pense que c'est lui qui va faire échouer le plan de Riboku parce que lorsque ces deux-là se confrontent, c'est j'ai un plan, je te fume ton plan, je te fume ton plan, je te fume ton plan, etc. jusqu'à ce que l'un des mecs gagne tout simplement et la dernière fois c'est Uzen qui a gagné. Non, déplaise à tous les défenseurs de Riboku. Donc voilà les frérots, Shin est la cible, il faut avouer, c'est comme ça, vous aviez raison, je tiens à vous le dire, je vous décerne mon Sharingan juste pour cette vidéo, mais je le récupère dans mon autre vidéo. En tout cas les frérots, je vous remercie d'avoir suivi cette petite longue review, analyse, live, réaction jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Shin quand même qui tombe dans un piège assez évident, mais bon, il tombe dedans quand même, c'est comme ça. La place de la femme, c'est la cuisine.